Voilà, merci à vous fidèles téléspectateurs. Nous sommes là pour le compte de notre émission. C'est dont on parle, ce qui s'est dit, ce qui défraye l'actualité. Et pour aujourd'hui, nous prenons un autre député national. Il n'est pas le moindre, il répond au nom d'Éric Ilunga. Il est de la circonscription de Lupatapata. Nous sommes dans le Kasaï oriental. Merci à ces élus-là. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à mon confrère Crispa de Télé 50 qui nous a facilité évidemment ces contacts. Bonjour, monsieur le député national. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'être le nôtre. Merci. Je pense que le premier mot, vous allez l'adresser à ceux qui vont permettre de devenir député. Oui, je renouvelle encore mes remerciements à mes électeurs, à tous les ressortissants du territoire de Lupatapata en Kasaï oriental, ceux qui m'ont élu et ceux qui ne m'ont pas élu. Je vous dis merci parce que parmi les lauréats des élections de 2018, j'en fais partie. À 77%, on m'a élu dans ma circonscription. Wow. Et je ne vous décevrai pas. Donc je suis à votre service. Voilà. Merci. Nous allons traiter quelques questions. Commençons par le début. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu cette inspiration-là de dédier ce grand Congo entre les mains de l'Éternel. Nous étions au stade, c'était le 23 juillet, au stade des Martyrs. Vous, en tant que député, comment avez-vous appréhendé ce grand événement qui a bougé le monde entier? Oui, merci. D'abord, j'étais heureux parce que je suis un chrétien, je suis né de nouveau. Cet événement a marqué plus d'un dans ce pays parce qu'on n'avait jamais vécu ça, on n'avait jamais vu ça. Ce jour-là, ça reste un jour inoubliable où on dédie, n'est-ce pas, parce que toute autorité vient de Dieu, et le président de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dédié la RDC entre les mains du Seigneur pour que, d'abord au niveau spirituel, que nous soyons renouvelés, tout simplement, avec tout ce que nous avons connu dans ce pays. Donc, nous avions applaudi ça en son temps. Et moi, en tant que chrétien, comme je vous dis, je sais que les effets et les conséquences seront largement positives, les conséquences dues à cette prière. Mais il y en a qui disent déjà que les conséquences sont déjà là. Ça se manifeste déjà. Ben oui, la justice élève une nation. On est aujourd'hui, peut-être on en parlera, mais vous voyez que l'état de droit, la justice indépendante s'installe dans ce pays petit à petit. Et nous ne pouvons que soutenir ça. Ceci dit, nous allons vous inviter à suivre ce spot de la présidence de la République. On nous rappelle encore ce beau moment pour dire que le Congo, c'est un bien privé de Dieu. Attention, allons-y. Le monde se trouve dans la tourmente. Rappelez-vous, le jour où nous avons scellé un nouveau pacte avec Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce jour où nous avons confié la nation entière entre ses saintes mains. Je dédie solennellement, en ce jour, la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Avec une pensée pieuse pour nos compatriotes d'Ouvira et de Manlemba-Nkulu. Où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe votre religion, votre prière compte tant que vous y accordez une foi ferme, même loin de vos lieux de culte. Dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus, demeurons unis dans la prière. Je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Ok, voilà, vous avez suivi ces spots avec attention. Le message est clair. Le président termine ses messages pour dire que Dieu bénisse les Congo. Nous avons une petite préoccupation, monsieur le député national. Pour vous, s'il faut développer ces pays, par où on va commencer? Pour développer ce pays, il faut commencer par l'instauration d'un état de droit. C'est ça la fondation. Parce que tout ce qu'on peut faire, si les investisseurs viennent, tout ce que nous pouvons faire, s'il n'y a pas de justice indépendante dans ce pays, la corruption va demeurer, il y aura la gabegie financière, il y aura tout ce que vous voulez, toutes les antivaleurs qu'on a décriées pendant les 37 ans de lutte pour l'instauration de la démocratie. Donc, c'est installer, laisser faire la justice d'une manière tout à fait indépendante, pas d'interférence du pouvoir de l'exécutif. Et c'est ça la fondation. C'est ça la fondation. Ça, c'est ça ma conviction. Voilà. Au peuple, qui a des fois, il entend les intellectuels, justice, ceci, ils ne comprennent pas. D'une manière simpliste, Oui. qu'est-ce que le peuple peut comprendre par cette justice-là? Par cette justice-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Étienne Tshisekedi Wamulumba s'est battu pendant presque 32 ans, oui, pour que le Congolais soit libre, pour que le Congolais, quand il y a un problème, il n'y ait pas de règlement de compte ou la loi du plus fort, pour que, comme récemment, ce qu'il y a eu, vous savez tout ce qu'il y a eu pendant les résultats en 2018 des élections législatives. Vous avez vu lorsqu'on a la Cour constitutionnelle devait sortir la liste définitive, on a débarqué certains élus qui étaient pourtant votés massivement. Donc il faut que la justice soit indépendante, donc qu'elle ne subisse pas de pression du pouvoir qui est en place pour qu'il y ait toujours des personnes ou des Congolais ou des Congolaises qui soient frustrés. C'est ça la base. Si on n'a pas compris ça, il n'y a rien qui avancera dans ce pays. Oui. Parce que, en fait, c'est ça le véritable projet de société, c'est l'instauration d'un état de droit au Congo. Ce qui n'est pas facile par rapport aux habitudes acquises, par rapport à ces temps que le Congolais est passé dans l'injustice, dont il était victime, dans la corruption, dans les antivaleurs. Il se trouve maintenant un peu normal. Ce n'est pas normal parce qu'il faut que ça commence quelque part, mais c'est une gangrène. C'est vrai que ça s'est enraciné depuis des décennies. Ce n'est pas facile du tout. Même le président de la République le reconnaît. Dans certaines de ses interventions, il le reconnaît. Mais il faut commencer quelque part. Parce qu'en fait, dans la vie, on ne dit pas que tout va changer. Dans ce mandat ici, on fait des efforts ou au deuxième mandat, mais il faut que le train soit mis sur les rails pour aller dans la bonne direction. Ok, honorable, oui. Qu'est-ce que vous entendez ou vous comprenez par la cohésion nationale? La cohésion nationale? Oui. La cohésion nationale, c'est éviter que notre pays replonge du mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire où il y a des guerres, où il y a des milices, des guerres qui se multiplient. Nous devons rester soudés, tous ceux qui ont l'amour de ce pays, au-delà des divergences, n'est-ce pas? Des couleurs politiques, des courants politiques, mais on doit d'abord voir le Congo. Je crois que c'est ça la vision du président Tshisekedi. Il l'a dit, même dernièrement à Londres ou à Bruxelles, c'est abandonner le mal pour rejoindre le bon côté, le bien. Donc c'est ça. Et le vivre ensemble? Oui, et le vivre ensemble, bien sûr. Oui. C'est ce que je dis. Comme actuellement, moi j'appellerais ça, nous sommes dans la présidence, l'UDPS a gagné le cash, je vais dire, et l'Assemblée nationale, c'est du FCC qui ont gagné dans les deux chambres du Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il y a des gouverneurs, mais nous travaillons ensemble. Le plus important, c'est le Congo. Parce que 60 ans, ça fait 60 ans que nous avons accédé à l'indépendance. Je crois qu'il faut qu'on parle du Congo en termes de développement, en termes de pays développés, où les enfants vont à l'école dans de très bonnes conditions, où les jeunes, la population a accès à l'emploi, où il y a une paix, la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je crois qu'on doit maintenant parler de ça. Dans les mois, dans les semaines, dans les jours à venir, il faut beaucoup plus parler de ça.
c'est très important. Oui. C'est très important. Il y a un autre concept qui défraye l'actualité aujourd'hui chez nous. Je salue tous nos amis de la coordination pour le changement de mentalité. Le peuple congolais a vécu un temps, je continue à le dire. Et le chef d'État amène ce concept-là. N'est-ce pas? Il dit changement de mentalité. Vous, en tant que député, le Congo entier vous suit, le monde entier vous suit. Quel message vous apporter aux Congolais à l'interne et aux Congolais de la diaspora sur ce qu'on comprend par le changement de mentalité? Très bien. Je vais illustrer ça illustrer votre question par un exemple. Vous voyez, récemment, on a vu tous dans des réseaux sociaux, à la télé, il y a des autorités dans ce pays qui ne respectent pas le code de la route, par exemple. L'exemple vient d'en haut. Si les ministres, les autorités prennent le sens inverse, que voulez-vous? On va s'attendre à rien du tout. Donc, eux, ils doivent changer. Oui, le changement de mentalité, ça vient d'en haut. Le poisson commence à pourrir par sa tête. Oui. Donc c'est ça, c'est aussi clair que ça. Il faut qu'il y ait une génération qui soutienne ce changement de mentalité dans ce pays. Donc on ne peut pas rester tout le temps dans l'histoire qui se répète, c'est inacceptable. Les volets devenus normaux, la corruption, n'en parle pas. Je vous dis, et il y a des gens qui refusent de changer. C'est une gangrène, oui. Mais là, il y a une justice indépendante qui doit s'occuper de... Parce que si vous ne voulez pas changer, le président avait dit qu'il ne va pas fouiner, parce que ce n'est pas son travail. Lui, ce n'est pas la justice. Vous voyez, mais il va rendre l'atmosphère sainte pour qu'une justice indépendante s'installe. Donc, les choses, si les personnes ne veulent pas changer, la justice va s'occuper d'eux. Parce qu'il y a eu un temps où il a donné la chance à tout le monde. Voilà, c'est à nous de changer. Mais vous en tant que député, oui, nous devons aller peut-être aussi dans la prévention. Et de ceux-là qui refusent, quelle leçon, quel message tu peux apporter à leur intention pour leur montrer justement que ce pays nous appartient, que nous sommes obligés à changer notre comportement pour que les choses avancent. S'il y a un message à adresser à ces gens qui font la petitesse des choses. Oui, moi je dis simplement ceci. Je vais rentrer dans la Bible. Lorsque le Christ est venu, il est venu pour ceux qui commettaient des péchés en fait. Il n'est pas venu pour les saints, le Christ. Alors le président a dit, rejoignez le camp de la bonne gouvernance, le camp de la justice. Mais si vous ne voulez pas, je répète ce que j'ai dit ici, que la justice s'occupera de chacun devant sa conscience. Et il a dit aussi à Bruxelles qu'il y a, pour ceux-là qui s'amusent à lui mettre des bâtons dans les roues, nous, on ira au purgatoire et certains iront directement en enfer. Parce que le peuple là est en train de voir où se trouve la volonté pour sortir ce pays de la misère. Donc mon message est qu'on puisse changer si on aime réellement le Congo. Et je suis sûr que parmi ceux qui étaient impliqués, je ne dis pas tout le monde, je ne suis pas un donneur de leçons, je dis ceux-là qui étaient impliqués dans des choses, dans la mafia, dans tout ce qui est corruption, détournement de deniers publics, nous devons nous remettre en question pour ne plus refaire ce genre de choses. Le Congo doit décoller. Un grand pays comme le Congo mérite sa place dans le concert des nations et en Afrique. Et surtout que le président de la République sera prochainement président de l'Union africaine. Donc nous devons prêcher par l'exemple et aimer le Congo. L'amour du Congo va ouvrir beaucoup de portes pour cette nation. Avant que nous prenions l'extrait du discours du chef de l'État, je vous invite à suivre le message de sensibilisation de l'inspection des finances qui demande surtout aux gestionnaires de changer la façon de gérer les finances publiques. On y va. Voilà. Du financier Amboula Maboulou Abidji. Wa mission ya mujimu. To. Wa mubo marché. Kwezi confusion to. Nda ushela wa mulema. Kaji DG. Makutao adu kes. DG ki wudi wakula. DG ki di wakula. Makuta aleta. DG. Basa ki di la tatu. Ma copine, toi tu mounier.
Conseiller Mobilo Bian. Excellence. Ujimu mwana machine ajibu bat pêche. Angata amwa to adira tatouane mukaji. Anu mundi mwamba. Conseiller. Makuta au akumbani anga 90 millions de francs congolais. Kumbaja bishengu bibiji. Enjam 9 milliards. Yapa moto ai yetu. Ni upatuka mu gouvernement eu. Bianta bitupu. Makuta jitunga. Tatu, wapichi, machine nga. Oh! Mam, c'est la machine à gouvernement. Même à Kiuji, mukupangisha bantu mu gouvernement, ndita tuende muka jouer excellence. Tatu muka jouer excellence. Ditu kutijiko. Inspecteur wan, chena mujilongolo la jindwa nkayani ku ije. Njimuena attention. Sikre mufuana gumbanda. Stop. Excellence. Bien nyanguki. Ben inspecteur ba IGF ba fiki. Inspection générale des finances. On voit. Chena kokoto. Uji koko. Bambilane excellence ujimu confinement mu France. Kabishena kuto. Koko. Chena kokoto. Koko. Non. Kimi fanato. Conseiller, Tony Wewa Heb. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Nous venons de suivre les spots de l'inspection générale de finances, les sensibilisations. Lui-même, l'inspecteur général de finances, Gilles Linguit, appelle ça un spot de prévention. Ne faisons plus ça, faisons mieux. Votre commentaire, au fait? D'abord, je tiens à féliciter l'inspecteur général des finances, chef de service, pour le travail qu'il est en train d'abattre depuis un certain temps. Parce que ce n'est pas pour polémiquer ou donc créer de la polémique, mais on sait tous que l'IGF, dans le régime passé, à peine on entendait parler de ce service de la présidence. Déjà, il problème, c'est une nouvelle service, voilà. C'est une nouvelle structure, pardon. Voilà, alors que ça existait. Il fallait juste que le président mette en application sa volonté politique pour qu'il commence à travailler. Et ça permettra à ce que les recettes de l'État puissent augmenter. Donc, je salue ça. Et avec tous les autres chefs de service et les autres inspecteurs qui travaillent dans ce grand service. Alors, vous m'avez posé la question concernant le spot qui passe, mais on nous sensibilise justement. Je viens de vous dire ici que ça ne sert à rien, au nom de la cohésion nationale, d'aller fouiner. Mais quand il y a une justice qui est en train de s'installer, quand il y a l'autorité de l'État qui prend place, mais chacun doit se discipliner. Chaque Congolais, chaque Congolaise doit savoir ce qui est bon, vivre avec les moyens que tu as à ta disposition. Si tu as des avantages, tu as des monuments, tu as des salaires, tu vis de ça. Mais le détournement, toutes les antivaleurs sont à combattre. C'est à combattre et j'invite tout le monde, tous les Congolais, mes compatriotes, à s'approprier ce message de l'IGF, de l'Inspection Générale des Finances. Merci. Et puis la fois passée, le test est lancé, oui, pour renforcer l'équipe qui existait déjà. Très bien. Le licencié en économie, finances publiques, vont devoir passer un test. Mais donnez-moi ces communiqués-là, nous allons les lire. C'est par rapport à nos amis qui ont été identifiés le dimanche passé, dimanche 25 octobre, à l'UPC. Ceux-là qui ont été retenus pour passer les tests. Les auditeurs, les commissaires aux comptes, les contrôleurs financiers, ainsi que certains candidats qui ont passé déjà la première approche du test en 2012. Communiqué de l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances porte à la connaissance des candidats identifiés et devant participer au concours de recrutement des inspecteurs de finances organisé ce dimanche 1er novembre 2020 que les dispositions suivantes seront prises. Heure d'arrivée 8h30. Interdiction d'utilisation du téléphone portable pendant les épreuves. Respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Port de masques, lavage de mains et distanciation sociale. Fait à Kinshasa, le 28 octobre 2020, l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete
que, voilà, nos amis doivent déjà respecter ce que dit ce communiqué. Retenez que le dimanche 1er novembre, les tests commencent. On veut rajeunir l'inspection parce que l'inspecteur le plus jeune aujourd'hui a 55 ans. Et le recrutement date de 30 ans passés. Wow. Un mot à ces nouveaux candidats. Oui, moi j'encourage les jeunes. Et c'est le chef de l'État qui a souhaité ça. Très bien, très bien. C'est dans sa vision, dans parce qu'il avait vision. mis la jeunesse aussi au centre de beaucoup de choses. Voilà. Et il veut que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Donc c'est bien. Moi je motive et j'encourage mes compatriotes congolais jeunes qui vont faire des demandes d'emploi, passer leurs tests, et je leur souhaite tout le bonheur du monde, et qu'ils se mettent au service de la nation. Vous savez, sous d'autres cieux, l'inspection générale de finances, c'est l'élément catalyseur, hein, parce que lorsque il tombe sur des faits avec des preuves, on les met à la disposition de la justice pour que la justice puisse faire son travail. C'est pour ça que je parle de l'importance d'une justice indépendante. Parce que quand la justice est caporalisée, l'inspection générale de finances peut faire son travail, mais il n'y aura pas de suite favorable quant à ça. Ok. Revenons au discours du chef de l'État. Bien avant, on prend un extrait et puis nous allons revenir. Très bien. Chers réalisateurs, on y va. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les partis signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe. Construire la démocratie. Organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Renforcer l'état de droit. Bâtir nos infrastructures. Assurer la santé à nos populations. Garantir l'éducation de nos enfants. Donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès,
animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ce qui précède, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Je pense que vous avez suivi avec attention ce discours. Quel commentaire, quel conseil donner à ce peuple qui peut-être n'a pas bien compris le discours? Camp politique ou l'autre, je ne sais pas, ou la société civile, il y a des gens peut-être qui n'ont pas bien saisi. Nous voulons apprendre un peu ce que vous avez compris de ce discours. Très bien. Moi, je vais donner ma lecture de ce discours. Ça n'engage que moi. Ce que j'ai compris, c'est que presque 2 ans après l'alternance, le président Tshisekedi avait confiance en la classe politique congolaise.
il se disait que nous pouvons marcher ensemble, bien qu'il y a des soubresauts qui peuvent arriver. Ça, c'est même en famille, dans la maison, il y a toujours des problèmes. Mais il a senti qu'il y a dans l'autre camp, quand je dis dans l'autre camp, chez notre, je ne sais pas comment je vais l'appeler, chez le FCC, il a senti qu'on mettait les bâtons dans les roues. Ça, je peux vous le dire, parce que au niveau des... Il a cité un certain nombre de domaines de la vie publique. La diplomatie, la territoriale, le portefeuille de l'État. Exactement. Oui. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Alors que tous ceux qui ont l'amour du Congo, au-delà de tout, il veut consulter. Il veut savoir qu'est-ce que les autres pensent. Si c'est important, si il s'avère nécessaire, il y aura une nouvelle majorité. Parce qu'il faut que le pays avance. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'à la fin de ce mandat, en 2023, constitutionnellement, c'est lui qui doit rendre les comptes. Faire le bilan. Faire le bilan. Ah, on ne verra pas qu'il était en coalition, il y avait à la Là, ce n'est pas le problème du peuple. Ça, ce n'est pas le problème du peuple congolais. Non. Parce que pendant la campagne, le président Tshisekedi a fait un certain nombre de promesses qu'il entend réaliser. Bien qu'au niveau de l'enseignement primaire, au niveau de l'EPST, la gratuité est effective. Certes, ce n'est pas l'idéal, mais on fait un effort pour alléger, tant soit peu, les difficultés des parents en payant tout ce qui est minerval et frais. Mais dans d'autres domaines, comme vous le dites si bien, on peut peut-être en parler, on sent un blocage. On est en train de sentir un grand obstacle. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'aucun arrangement politique n'est au-dessus de la volonté du peuple. Donc moi, je pense que ce discours de 7 minutes ou 6 minutes est tombé au bon moment et à chaque Congolais de s'en approprier et pour que le pays puisse avancer. Même au niveau du FCC, je vous dis, il n'y a pas que du mauvais là-bas. Donc c'est une occasion qui se présente pour que enfin, lorsqu'on va voter le budget de cette année, de l'année 2021, que les choses évoluent. Union sacrée, oui, de la nation. Oui. Union, ce terme-là revient encore, on en a écouté à l'époque. Oui, c'est pas un mauvais mot, moi j'aime bien. C'est l'union des forces de ceux qui veulent, à ce que je sache... C'est pas une union d'exclusion? Non. À ce que je sache, même au niveau de l'amouka de l'opposition, les gens veulent que le pays décolle, non? N'est-ce pas? Voilà, on ne veut pas, la politique elle est dynamique, la politique avance. Mais moi j'appelle mes frères et sœurs du FCC de revenir à la raison et de donner tout ce qu'ils ont en eux pour ce pays. Parce que l'histoire leur en sera bien. Ça, c'est très important. Oui, ça, c'est très important. Oui. Fidèles téléspectateurs, nous continuons notre bonhomme de chemin. Oui. Je reçois pour vous le député national, Eric Ilunga, de la circonscription de Lupatapata. Nous sommes au Kasaï oriental. Mais parlons tout de même de Kasaï. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu es député. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Au Kasaï, je vais parler franchement. Au Kasaï oriental, il y a eu beaucoup de frustration. Depuis 1998, lorsqu'il y a eu la deuxième guerre qu'il y a eu dans ce pays, l'AMIBA, qui était la société, la mère nourricière du Kasaï oriental, a beaucoup donné pendant la guerre. D'ailleurs, il y a un parlementaire qui le dit souvent, l'honorable Charles Okoto. Voilà, parce qu'il fut gouverneur vice et puis gouverneur là-bas. Donc, on a beaucoup donné et on a l'impression que depuis 2008, quand l'AMIBA ne fonctionnait plus, que la province a été oubliée. Parce que vous imaginez, lorsqu'il y a le flux monétaire, il y a l'argent qui est quand on rémunère, on paye les agents MIBA, on le ressent dans la ville. Parce qu'il y a des familles qui vivent derrière les 3 000, 4 000 employés de l'époque. Alors, maintenant qu'il y a eu l'alternance, comme au Bakongo, comme au Sud Kivu, au Nord Kivu, à la Mongala, au Katanga, comme dans toutes les 26 provinces, on attend beaucoup du président de la République, des institutions et de leurs acteurs. Maintenant, il y a une alternance qui s'est faite au niveau de la province. Le peuple pense que ça change du jour au lendemain. Or, ça a un temps que ça va prendre.
C'est un processus. C'est un processus, tout à fait. C'est tout à fait un processus. Au Kasaï oriental, il n'y a pas trop d'entreprises. Il faut se le dire. Donc c'est la MIBA qui était mère nourricière, comme je vous dis. Alors il faut aussi investir dans l'agriculture et tout ça. Mais on sent qu'il y a une certaine... il y a un malaise au niveau de la gestion de la province du Kasaï oriental. Nous voulons juste que les choses se fassent très bien et que l'AMIBA soit relancée. Parce qu'à partir de l'AMIBA, il y a l'espérance qui va naître de nouveau. Mais lorsqu'on voit que rien n'est fait, on est toujours dans la même situation, c'est normal que ça frustre le peuple. En fait, c'est ça. Le peuple est frustré, comme partout, au niveau du Kasaï oriental, et ça remonte au niveau des dirigeants. Donc c'est simplement ça. Mais nous remercions quand même le gouvernement qui avait demandé qu'on paye 5 millions de dollars à l'AMIBA. Ça leur a servi quand même à payer pendant 3 mois, ils vont payer les employés de l'AMIBA et aussi investir dans l'outil de production. Et ils ont recommencé là. Mais vous êtes député. Oui. À l'hémicycle, vous le dites. Oui, mais quand le budget va venir là, on a la loi rectificative du budget 2020. Et après, il y aura la reddition des comptes qui va arriver. Puis, le budget 2021. On en parlera. Nous allons en parler. Même l'année passée, on en a parlé, mais vous avez vu avec le corona qui a frappé tout le monde. Oui, tout ce qu'on avait prévu n'a pas été. Mais moi, je me battrai pour que cette société recommence à tourner. Ça ira mieux pour nos compatriotes de là-bas. Mais aussi, ça aura aussi des répercussions dans toute l'économie. Bien sûr, dans la vie économique, dans la vie sociale du pays, pays et de la province du Kasaï oriental. Voilà. Il y a 2 sociétés, là il y a une autre. Déjà oui, c'est important que je vous dise ça. C'est là où je vais chuter. Vous savez que l'AMIBA était propriétaire ou est propriétaire de tous les gisements diamantifères dans l'espace Kasaï, dans le Kasaï. Alors, la société qui s'est installée au Kasaï oriental, la société Anui Congo d'investissement minier dans le territoire de Miabi, disons, quand je suis allé dernièrement ici, je suis allé me renseigner, on a enlevé l'AMIBA des parts qui lui revenaient, pendant la transformation de la Sengamine, parce que c'était avec les Zimbabwéens, de la Sengamine à la Skim, on a retiré l'AMIBA dans les parts sociales. Donc, on a dit, oui, on l'a vraiment dépouillé, on a dépouillé l'AMIBA. Alors que si on avait laissé l'AMIBA être actionnaire, avoir des représentants, il allait toujours avoir quelque chose pour... Mais ça pourrait dire venir chez l'inspecteur, lui ça. Oui, à l'inspection générale des finances. Oui, mais je ne m'en cache pas, j'ai eu à échanger avec lui sur ça. Je vous ai même dit que je vous ai vu une fois là-bas. Oui, j'ai eu à échanger avec lui. C'est pour ça que je salue son travail, parce que dernièrement, suite au travail que nous avons abattu, il y a eu l'audit qui a été diligenté. Vous avez appris qu'il y avait un audit, une mission d'audit qui devait auditer la SACIM et l'AMIBA. Donc on travaille pour ça. C'est pour ça qu'on nous a élus. On travaille. Et je demande à ma population du Kasaï oriental de garder espoir, comme dans tout le Congo, de garder espoir et les choses vont changer, ils vont aller de mieux en mieux. Oui, les gens doivent faire le distinguo entre les biens privés et les biens de l'État. Public, absolument. N'est-ce pas? Les biens publics, comme vous le dites, on ne peut pas prendre le part social de l'AMIBA. Mais en retour, qu'est-ce qu'on a donné à l'AMIBA? Absolument. Parce que les actions, ça s'achète. Absolument. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais quel est ce Congolais-là qui a accepté ça? Parce qu'il faut chercher à savoir. On doit le dénoncer. C'est ça le changement de mentalité. Je le dénonce, c'est pour ça que je vous dis. Pendant la transformation de la Sengamine à la Skim, les dirigeants qui représentaient les intérêts de l'AMIBA, de la minière de Bakwanga, n'ont pas bien négocié. Vous ne pouvez pas dépouiller la mère nourricière de tout un peuple sans raison valable et pendant 10 ans. Parce que c'était en 2010 jusqu'à ce jour. C'est pas correct. C'est pour ça que nous allons plaider pour que l'État congolais se désengage dans cette société-là de la SKIM, parce que c'est à part égale. Il ne faut pas leur donner l'intelligence.
et peut se préparer en fonction de ce que vous dites là. Ah, mais on ne lâchera pas, d'accord, mais on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Cher ami Crispin, on ne doit pas tout dévoiler ici. Hein. Il faut que l'AMIBA revienne dans ses droits. Et avec la population même. Parce que... Comptez sur nous aussi les journalistes. Très bien, je pas compte les journalistes sur à qui on donne des 500 pour une journée d'autorité. Non, je compte les sur journalistes vous. dignes. Je compte et cette sur émission vous appartient. Venez, on va encore reprendre ça. Très bien. J'aurai besoin de la suite. D'accord, merci beaucoup. Il faut que les choses changent au Congo. Absolument. Obligatoirement, nous devons changer. Si vous voliez hier, cessez de voler. Vous détournez, il ne faut plus détourner. Il faudrait donner à l'État le moyen de sa politique. C'est très important. Regardez encore notre comportement qui dérange. Là, c'est le deuxième message de l'inspection générale des finances sur la fiscalité. Comment les agents fiscaux prennent beaucoup d'argent en donnant des miettes à l'État. Suivez ça. Viva! Viva, viva, viva! Toyaki kotika mutu te, madame, oza wapi? Fumwa Mbanza! Oh, les enfants! Papa. Bonjour, papa! Papa Naban! Na gagné marché. Oh, y'a l'État? Bien sûr! Oh, nzamba zwa lokumu! Yo mutu kotaka na internet. Lukanda kwa kitoko na Los Angeles, na somba yango. Musalango kutu ya kobongisa mboka o ya l'État. Nano sali te. Ndaku na Los Angeles. Me wane komi détournement? Oh! Talangai, talabana. Kuba sadilanga, kuba dilanga. Kuba dilanga, kuba kangamilanga. Keba na IGF. Na justice mboka ndenge tomboki boye. Attention. Stop. Le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de prison. Bon, petit. Ah, bah j'étais. Mais les arbres n'y modèlent. Ah! Société Mayuya Import-Export. Mon Dieu. Merci. Ah! 100 000 $. Aujourd'hui, Mamboula dans mon peuple. Ou à des théories, tout ça la pratique. Bokita Mouké. Bon, tout ça la négi, tout ça la. Yo pesanga 50 000 $, 49 000 $, wana, tout tikelio. Moi, 1000 wana ya suka. Tobaki na kesi ya l'État, de toutes les façons. Kesi yango etambolaka te, biso bato totambolaka. Chef, et Belambongo ndengona 1000 $ kaka pona l'État. Futambongo na yo na kesi ya l'État. C'est le chef de mission qui parle et qui décide. Ok. L'inspection générale des finances et la justice seront au courant. Stop. La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Ok. Ces spots ici, vous avez suivi. On voit un agent d'une régie financière qui va en contrôle d'une entreprise. L'entreprise doit à l'État 100 000. Il dit au PDG de cette entreprise privée de lui donner 49 000. Les restes, il ne donne pas. Mais les 1000 $ là, on verse dans la caisse de l'État. Vous qui êtes député, voilà comment le pays est. Il faut qu'il y ait la justice que vous avez dit là. Oui, comme je vous ai dit... Analysons un peu ça. Oui, c'est comme je vous ai dit, mais pendant qu'on est en train de nous battre pour installer cette justice, vous avez la présidente de notre chambre qui qualifie la République démocratique du Congo de la République des juges. Vous voyez, il faut qu'on s'approprie la volonté politique du président Tshisekedi. C'est lui le président. C'est lui le président de la République. Seul. C'est le seul président. Il est seul. Il est président de la République. Moi, je préfère qu'on dise unique. Unique. Il y a un conseil de français qui m'a dit l'unique sont mieux que les seuls. Absolument. C'est l'unique président que nous avons en ce moment aussi. Moi, je regrette beaucoup parce que dans le régime passé, je n'ai pas vu ce genre de spectacle où des chefs d'institutions se permettaient comme ça, au nom de la démocratie, de contester ou de faire comprendre aux gens que... Et puis ça ternit aussi l'image de la République. On dit, c'est quel peuple? Je vous dis. Et l'année prochaine, pensez au moins à ça. L'année prochaine, on va avoir la présence de l'Union africaine. Moi, je dis non. Le changement de mentalité doit commencer. Si les gens ne veulent pas changer, nous allons les forcer à changer. Le peuple est souverain. Ça, c'est clair. Parce que quand nous sommes sous d'autres cieux, aux États-Unis, en Belgique, en France et partout ailleurs, on trouve normal qu'il y ait des poursuites contre des anciens présidents. Et des ministres. Mais je vous dis, et qui font la prison. C'est la justice qui fait le travail. Changeons. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Nous tendons vers la fin de cette année. Pour l'amour de Dieu,
que chaque Congolais, en commençant par nous les dirigeants, que nous puissions aimer. Je vous répète, c'est l'amour du Congo. Parce que quand on n'a pas l'amour du Congo, c'est comme ça qu'on détourne, c'est comme ça qu'on pille. Vous voyez quand vous vous promenez là, à l'extérieur, est-ce que vous voyez la misère? La misère, il y a des enfants qui déjà l'année passée qui n'allaient pas à l'école parce qu'il y avait des problèmes de minerval et des frais. Il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Oui, il y a des gens qui souffrent et nous devons arrêter de nous amuser comme ça, de saper tout un programme du chef de l'État parce qu'il a battu campagne avec un programme pour relever le Congo. Et comme je vous dis, si vous ne voulez pas changer, la justice s'occupera de vous. Voilà. Parce que vous parlez de la misère, vous parlez de la misère, il y a des points que je ne voulais pas citer ici pour ne pas blesser certaines personnes. Mais je me dis, il y a des cas où quelqu'un mange un morceau de chikwang, comme chez les moi, Thompson là. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Non. Mais vous voyez les gens construire des immeubles comme ça. Ailleurs, honorable, parce qu'on sillonne aussi le monde, on voit les millionnaires, les richards qui sont produits des affaires. Mais chez nous, on a des millionnaires produits des détournements des deniers publics. Mais les Américains disent America First. Oui. D'abord les États-Unis. Vous voyez? Et il a dit, le président Trump a dit, vous aussi dans vos pays respectifs, dites le Congo first. Oui, Congo d'abord. Le Congo d'abord, c'est ça le grand problème. Nous sommes butés, je vous dis, les gens souffrent. Je reviens des vacances parlementaires, chez moi à Lupatapata, c'est le même problème dans tous les secteurs où je suis parti. C'est la faim. On a faim. On n'a pas de travail. Mais est-ce que nous voyons cette misère-là ou nous ne la voyons pas? Au lieu de nous quereller comme ça. Vous comprenez? Alors qu'il y en a qui adorent des avantages de prestige, tout ce que vous voulez. Ils détournent, ils construisent des maisons. Là, s'il n'y avait pas la remise en question, beaucoup de gens trouveraient leur place. Non, mais je vous dis, quand on a besoin, je vais chuter par là. Quand vous voulez construire des immeubles, vivre votre folie, c'est dans les business. C'est dans les affaires que vous faites ça. Si vous avez vos fonds, vous faites vos business. Vous ne venez pas vous enrichir en politique. Vous nous amenez des scandales. Finances publiques. Alors, je vous dis, vous avez vu, ça je ne vais pas m'attarder sur ça, mais vous avez vu les projets de 100 jours. Vous avez vu comment ça a pris du temps, comment on a détourné l'argent. Ça, c'est... Il ne faut plus qu'on vive des situations comme ça. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, c'est dont on parle. C'est que toi, tu n'es pas content parce que tu es détourné des deniers publics. Il faut changer, c'est tout ce qu'on demande. Nous remercions notre invité, nous remercions notre frère Crispin, nous remercions également à Madame Stéphanie Lisi qui a apporté sa contribution dans la production de cette émission. Nous vous saluons tous. Tu es en insomnie parce que tu ne veux pas respecter les biens de l'État. Tu ne dors pas, tu vois. Alors, merci et à la prochaine.